Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 2, le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Voici ce que dit le texte. Ce matin, je voudrais parler du troisième niveau de la révélation divine. L'amitié, alliance de Dieu. Je reprends pour présenter les trois parties qui sont dans ce court texte. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ça commence en numéro 1. Abraham crut à Dieu. Ça c'est le premier point. Abraham crut à Dieu. Amen. Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle la foi. Amen. Abraham crut à Dieu. Ça s'appelle la foi. Donc ça c'est le fondement. Alors nous partons tous quelque part avec Dieu. Le fondement sur lequel nous devons nous tenir pour arriver là où nous partons avec Dieu, c'est la foi. Si tu perds la foi, tu n'y arriveras pas. Ça c'est sûr. Quand je parle de la foi, je parle de la confiance que vous investissez en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as suffisamment confiance en Dieu? Le deuxième point dit, et cela lui fut imputé à justice. C'est vrai que c'est un jargon purement juridique, mais si je veux résumer, je vais le traduire autrement, c'est-à-dire en clair que Abraham a été exaucé en vertu de sa foi. Voilà. Donc ici, c'est le fruit, la matérialisation de notre marche avec Dieu. Et je voudrais interroger quelqu'un en marchant avec Dieu là. Depuis que toi tu as commencé à marcher avec Dieu là, qu'est-ce qui est sorti de ta relation avec Dieu? Dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce qui a changé dans qui tu es? Je te pose la question ce matin, depuis que tu vas à l'église là, quel est le fruit de ta communion avec Dieu? Et quand je parle de fruit, je parle de l'intérêt pour l'homme. L'objectif que Dieu veut atteindre à travers ta vie. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es convaincu qu'à ce jour-ci où nous sommes, l'objectif pour lequel Dieu allait se révéler à toi, te chercher là où il allait te chercher, cet objectif-là, il est atteint. Il est en train d'être atteint. À quelle proportion? Je ne dis pas venir à l'église, c'est pas ça. Non, je ne te parle d'autre chose. Celui qui allait te chercher dans le monde, celui qui a guerroyé, celui qui a bataillé, celui qui a dit aux sorciers, célèbre à moi, celui-là il est à moi, celui-là qui a fait tout ce travail. Est-ce que tu es convaincu qu'à ce jour précis, ce pour lequel le Seigneur a fait, cet objectif-là il est atteint? Est-ce que tu penses que tu es en train de l'atteindre? Le texte continue en disant, et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu, voilà la suite. Il a cru, il a été exaucé. Est-ce que ça s'est arrêté là? Répondez-moi, ça s'est arrêté là. Beaucoup de chrétiens qui ont été exaucés n'ont pas atteint le stade d'amitié de Dieu. Tous les miracles que tu as vu Dieu faire dans ta vie là, l'objectif c'était que tu sois son ami. Amen. Ça s'appelle l'alliance. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où il est impossible pour toi de trahir Dieu. Je vous mets au défi. Que Dieu me donne un enfant ou pas, je n'ai jamais fait un enfant dehors. Parce que si tu le fais, tu as trahi Dieu. Alors je viens vous dire ce matin qui sera. Que vous, dans la vie que vous aurez à vivre, que vous allez vivre, vous ferez forcément face à 3 cas d'équation. 3 cas d'équation, d'énigmes. En numéro 1, cela concerne 50% des cas d'expérience que vous allez vivre.
dans votre existence. Ici, les personnes concernées, ce sont ceux qui sont un peu des novices dans le marche avec Dieu. Dans la marche de la foi. Ça concerne ceux qui ont une grande destinée. Ça ne s'arrête pas là. Il dit ça concerne ceux qui ont une grande destinée. Il va s'agir que, à un moment donné de votre vie, vous ferez face à des situations qui seront telles que l'issue du déroulement ou de la résolution ne dépendra que de vous seul à pratiquement 95%. C'est-à-dire pour qu'il y ait solution, il y ait changement, ça va dépendre de vous à 95%. Vous aurez les clés en main. Dieu aura disposé pour vous et la grâce, et les moyens, et les ressources, et les compétences, et la capacité, et les hommes à cœur, et l'environnement ou l'atmosphère. Il n'attend plus que vous. On s'accorde? Vous me suivez? Je prends le premier pas de là, on est là. Vous ferez face à des situations dans votre vie où, à 95%, pour que ça soit résolu, ça dépend de vous. Dieu va tout disposer. Il n'attend que vous. C'est là que les Écritures vont dire, en Matthieu 7 et 8. 7, verset 7 et 8. Demandez en vous. Quiconque demande, reçoit. Voilà. Ça, c'est la première étape. Tu demandes, on fait quoi? On te donne. Tout ce que Dieu veut, c'est ça. C'est fini, ça s'arrête là. Mais quand tu as cette étape-là, tu es très bizarre. Parce que ceux que tu es venu trouver, qui ont dépassé ce stade-là, tu as l'impression qu'ils sont maudits. Mais ils ont connu ton étape-là. Alors, je reviens pour dire, en pareille situation, Dieu n'attend que vous. Et si vous attendez Dieu pour assis à votre place, vous êtes un idiot. Amen. Un paresseux, un insensé. Et en anglais on dit vous êtes un loser. Yes. Comment il a tout fait? Et puis toi, tu l'attends encore pour venir faire. Il va venir faire quoi? Si vous échouez, c'est que vous êtes vraiment mal pris. Vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Vous n'avez pas fait comme il fallait le faire. Vous n'avez pas fait comme il fallait le faire. Mais ça peut être aussi que vous êtes associé aux mauvaises personnes. Parce que Dieu peut vouloir faire quelque chose dans votre vie. Mais si vous associez à des mauvaises personnes, notamment celles qui sont sous jugement, Dieu va suspendre sa grâce. En pareille situation, Dieu n'attend pas de votre part la prière, mais des actes concrets. À ce niveau, vous êtes dans une relation de quoi? Quel type de relation? Vous êtes dans une relation de connaissance avec Dieu. C'est-à-dire que vous et Dieu, vous êtes des connaissances. Mais je ne vous souhaite pas ça. Hein? Je ne souhaite pas que vous et Dieu, là, vous soyez des connaissances. Hein? Ici, dans la relation de deux personnes impliquées, en termes de connaissance, les choses sont telles que quand l'une d'entre elles a un service à demander à l'autre, elle va le lui demander. Quand elle passe par une situation qui est telle que l'intervention de l'autre peut lui apporter un soulagement ou la sortie d'affaires, elle va aussi s'adresser à lui. Dans cette relation de connaissance, l'une aide l'autre à régler le problème ponctuel. Et puis ça continue. Vous n'entretenez pas de relations particulières, sauf que vous connaissez, ça s'arrête là, c'est tout. Des deux personnes impliquées dans cette relation de connaissance, nul n'a l'agenda, nul n'est impliqué dans l'agenda hebdomadaire de l'autre, mensuel de l'autre, annuel de l'autre, quotidien même de l'autre. Ça dit que tu n'es pas dans sa vie même. C'est quand elle a besoin de toi qu'elle va te soulever où tu es là, pour te déposer dans sa vie, pour
pour régler son problème. On appelle ça en français, comment on appelle ça? Aidez-moi. Non, c'est plus fort que ça. De la manipulation. Alors, beaucoup d'entre nous, malheureusement, entretenons ce genre de relation avec Dieu. Quand on a besoin de Dieu, on lui fait appel dans la prière. C'est pas ça. C'est le jour qu'il a fait à l'église, si je t'ai dit pour prier là, c'est qu'il a un problème. C'est pas parce qu'il aime Dieu. Il est convaincu que le problème qu'il a là, c'est Dieu qui peut le régler. Sinon, lui-même, Dieu là, c'est pas son truc. Amen. En fait, on sait, il y a une relation de connaissance, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas vraiment. Hein? Les connaissances là ne se connaissent pas. Ici, donc dans cette relation de connaissance, dans ce premier niveau-là, où tout dépend de à pratiquement 95% de la résolution de tes crises et de tes énigmes, là, ça dépend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut atteindre comme objectif? C'est juste que vous fassiez connaissance avec lui. À travers quoi? Une œuvre. Et puis il espère qu'on va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que Dieu peut faire un miracle. C'est pas ça. Mais le miracle qu'il a fait là, c'est pour que tu saches qu'il existe. Donc il fait connaissance avec toi. Mais tu ne le connais pas encore. Hein? Un miracle ne fait pas connaître qui est Dieu. Numéro 2. Donc j'ai dit à 50%, c'est le premier cas. 50% des expériences. Le deuxième cas, c'est 45%. Et je vous informe que ça, c'est pour ceux qui ont une destinée glorieuse. Le premier cas, c'était pour ceux qui ont une grande destinée. Maintenant, ceux qui ont une destinée glorieuse. Ici, les personnes concernées sont dans leur phase de disciples. Disciples dans la foi. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que, à un moment donné de votre vie, vous ferez face à des situations qui seront telles que l'issue du dénouement ou de la résolution dépendra de vous et de Dieu à des proportions quasi équitables. 50-50. Là, vous avez pratiquement la moitié des clés en main, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du naturel, et Dieu a l'autre moitié des clés en main, ce qui est de l'ordre du surnaturel. Alors, je vous informe que dans ce schéma-là, même si tu te bats tu te bats avec toutes tes forces, tu fais tout ce qu'il a fait, tant que Dieu n'a pas mis sa part dedans, là, ça ne va pas marcher. C'est là qu'on dit en 20 tu te lèves tôt, en 20 tu te couches tard. À ce stade-là, Dieu t'oblige à une relation 50-50. Il va disposer pour toi la grâce, les moyens ou les ressources, les compétences ou la capacité, les hommes ou les acteurs, l'environnement ou l'atmosphère. Tout ça, il va disposer. Mais il y a quelque chose. Donc, il va te falloir absolument disposer. Vous savez, c'est que cette chose-là, l'implication de Dieu lui-même dans l'affaire. J'ai dit que Dieu tient expressement en réserve l'autre moitié de la clé. Et cette moitié de la clé, il va la relâcher sous condition. Sous condition de s'assurer que, suivez-moi bien, peuple de Dieu, ils savent s'assurer de votre amitié. Est-ce que vous êtes vraiment son ami? De votre fiabilité. Est-ce qu'on peut se fier à vous? De votre dignité. Est-ce que vous êtes un homme digne? De votre intégrité. Est-ce que vous êtes un homme intègre? De votre crédibilité. Les hommes de Dieu de la Bible, quand ils passaient dans les familles des gens là, ils ne mélangeaient pas les familles. Hein. Les Élysée et Élise ont été reçus par des femmes de distinction, ils ont laissé un témoignage merveilleux. Mais tu vois dans la famille des gens qui enseignent toutes les femmes qui sont là-bas. Il va s'assurer de ton intégrité, de ta dignité, de ta constance. Votre rage de vaincre, il va évaluer ça. Votre disposition héroïque et guerrière. C'est là que cette parole de Psaume 89, le verset 20 a tout son sens. Dieu tient en moitié, il tient en réserve combien? 50%, non?
vous avez 50%. Pour qui il a les 50% là? La Bible dit dans le psaume 80, dans le verset 20, j'ai prêté mon secours à un héros. Ça veut dire qu'il faut que Dieu sache que vous aussi vous voulez gagner. Dans ce schéma, Dieu tient expressément l'autre moitié en réserve, qui relâchera sous condition de s'assurer de ce que il peut vous faire confiance. Il peut compter sur vous. Il peut vous afficher un modèle témoignage vivant. Vous êtes digne de ce qu'il veut vous accorder dans sa grâce, bien sûr. Il va s'assurer que vous mesurez la valeur de ce que vous donnez. Et que vous saurez en prendre soin, valoriser. Vous saurez le glorifier avec. Mais regardez ce que disent les Écritures. Ne donnez pas les choses saintes aux... ne donnez pas les choses saintes aux... Ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Dieu ne donne pas les perles au chien. Le chien ici c'est un symbole. Qu'est-ce que le chien fait? Le chien, il retourne à ce qu'il a vomi. Dieu ne veut pas que nous soyons de connaissance pour lui. Et qu'il soit une connaissance pour nous. Hein. Mais Dieu veut que nous soyons un ami pour lui. Amen. Jacques dit, Jacques 2, 23. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé. Il fut appelé. Jean 15, je lis pour vous. Le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Frère, Dieu ne veut pas des boys. Il ne veut pas des bonnies, des boys. Non. Dieu veut quoi des... C'est vrai, tu sais Dieu. Tu as tous les programmes. Mais est-ce que tu es ami de Dieu? Là, je parle de relation. Hein. Est-ce qu'il peut te faire confiance? C'est là que David dans le psaume 103 va dire, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est différent. Hein? Il y a des gens là, ils voient les œuvres de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui ont la grâce de connaître les voies de Dieu. C'est différent. C'est l'une des différences entre les Africains et les Occidentaux. Dieu veut que vous connaissiez ses voies. L'amitié prend en compte beaucoup de choses entre la transparence et la confiance. Quelqu'un qui n'est pas transparent, vous ne pouvez jamais être des amis. Vous savez, la confiance, ça savait quoi? Ça se construit. Hein? Voici ce que rapportent les Écritures sur l'amitié. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Proverbe 27, verset 16, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Qu'un ami te dit la vérité là, ça, en fait, il t'aime. Mais l'ami là, il n'humilie pas devant les gens. Si vous voyez quelqu'un qui a tendance à humilier les autres devant les gens, celui-là est dangereux. Et Proverbe 17, verset 10, écoutez ça. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Pourquoi? Parce que l'ami de ton père, c'est qui pour toi? Alors dans tous les cas, le deuxième schéma, ce que Dieu poursuit comme objectif, c'est l'amitié. Maintenant, Dieu n'use pas que d'œuvres, mais il utilise, pour atteindre son objectif, il utilise aussi les révélations. Dieu va se révéler à vous de façon très particulière pour construire une relation avec vous. Ça peut être de façon anodine. Il va se révéler à travers des manifestations surnaturelles, à travers lesquelles vous allez apprécier que on dirait que ça c'est Dieu qui est dedans. Vous pouvez des manifestations, on appelle ça des manifestations, révélations de la personne divine. Ça veut dire qu'il y aura des expériences que vous allez vivre là. Ça va vous dépeindre les traits de Dieu. Vous allez voir l'empreinte de la personne de Dieu de derrière.
C'est-à-dire qu'il est en train de construire une amitié avec vous. Donc vous allez quitter le stade des manifestations que vous avez vues pour que sa personne même là soit une curiosité pour que vous attachiez à sa personne. Amen. Vous allez réaliser que dans ce que vous vivez là, il y a une habile intelligence derrière qui gère les événements, qui guide les choses. Vous allez discerner, vous allez voir Dieu se dessiner à travers les événements que vous vivez là dans votre esprit. Vous sentez que, on dirait qu'il y a une personne avec qui je suis en relation. Et je vais vous dire, qu'à ce niveau de relation avec Dieu, Dieu mise gros sur vous. Vos manquements de déviation vont ternir grandement son image. Et là, je vous informe, peuple de Dieu, que Dieu va traiter avec vous avec une extrême rigueur. Parce qu'il est comptable de vous. Il répond de vous. Vous êtes son ambassadeur. Votre existence et votre être sont teintés de l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire qu'on vous identifie à Dieu. Quand vous faites quelque chose, c'est Dieu qu'on voit en même temps. C'est pour cela que quand David est allé tuer Uri pour prendre sa femme, Dieu par Nathan lui a dit, il y a deux choses que Dieu a reproché à David. Il dit, je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et écoutez la suite. Il dit, maintenant le Père ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Il continue au verset 13. De 2 Samuel 12, 13 et 14. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain niveau de communion avec Dieu, d'amitié avec Dieu, les gens vous attendent pour méditer sur Dieu. Et vous ne devez pas leur donner cette opportunité-là. Ils vont dire, mais c'est pas là, cet ange-là. Dieu, là, voilà. Donc vous devenez un témoignage d'apostasie pour la masse. Vous devez vous rassurer pour dire que vous n'êtes pas en train de vouloir essayer de faire la part de Dieu. Parce que vous n'arriverez jamais à faire la part de Dieu. Impossible. 3 cas sont possibles. Soit Dieu commence sa part, il vous attend pour la vôtre. En ce moment, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ça veut dire que vous êtes en partenariat avec Dieu, non? 50% dépend de lui, 50% dépend de vous. Et puis dans le schéma, il y a 3 cas possibles. Il commence sa part et puis il vous attend. En ce moment, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous la prière et l'observation. Vous observez. Soit vous commencez et vous attendez Dieu pour qu'il accomplisse sa part. Cette fois-ci, Dieu attend de vous quoi? Puisque vous attendez Dieu. La patience, c'est ça. La persévérance, la foi, et puis la prière et la constance. Soit c'est les deux concomitamment. Ça, c'est la troisième alternative. Alternance, je veux dire. Pas alternance, c'est mieux. Dans tous les cas, vous devez savoir ce qui revient à Dieu et là où Dieu est supposé entrer en scène pour agir dans votre affaire. Parce que si vous ne savez pas là où ce que Dieu est appelé à faire, vous risquez d'attendre longtemps. Des fois même là, vous serez en train de faire quelque chose à la place de Dieu, pensant que ce que vous êtes en train de faire là, c'est Dieu qui a l'œuvre. Ça s'appelle en français l'obstination. Maintenant, si vous n'attendez pas Dieu, rassurez-vous que si vous n'attendez pas Dieu dans l'affaire, peu importe vos prouesses, la fin va se solder par un échec. Alors, en pareille situation, si vous échouez, le problème se trouvera essentiellement dans votre communion avec Dieu. En pareille situation, Dieu n'attend pas de vous que des actes concrets, mais il veut une collaboration. Il veut que vous soyez son associé. Si vous n'associez pas Dieu à ce stade-là, vous allez moissonner la déception. C'est là que les Écritures disent dans Matthieu 7, verset 7 à 8. Le premier c'était quoi? Après c'était quoi? Demander. C'est pas ça? Quiconque demande,
étape, c'est quoi? Chercher. Celui qui cherche, c'est différent. Pendant que vous êtes en train d'attendre Dieu, là, Dieu a un objectif à atteindre dans votre vie. Il va vous construire. C'est là que l'apôtre Paul va dire en 2 Timothée 1,12, je sais en qui j'ai cru. Je termine par la dernière étape. Ça, c'est pour ceux-là qui ont une destinée messianique. Vous êtes un messie pour votre famille, pour votre peuple, pour votre nation. Mais les messies, il n'y en a pas plusieurs. Il s'agit du fait qu'à un moment donné de votre marche avec Dieu, vous ferez face à des situations qui seront telles que l'issue, où la résolution ne dépend absolument pas de vous en termes d'incidence directe. Vous ne pouvez rien faire même. C'est gâté. On dit à Abraham, elle est stérile, elle est ménopausée. La science dit, elle fait sage, elle lâche, aussi tout. Tout est. Mais Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, alléluia. Tout le monde n'arrive pas là-bas. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez rien à faire. Rien. Vous savez que vous ne pouvez rien. Uniquement que Dieu, dans un élan de souveraineté, il va se manifester sans que vous ne maîtrisez quoi que ce soit dans l'affaire. Tout revient à Dieu seul. Dans une proportion d'environ 99,99%. Il va vous falloir 1%. On parle alors de monopole souverain de Dieu. Alors, peuple de Dieu, je vous invite à quitter une relation de contrat avec Dieu pour une relation d'alliance. Quitter une relation de contrat synalagmatique avec Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous met dans une alliance, dans le contrat synalagmatique. Je parle toujours sur le contrôle des hommes de droit. Tu fais ta part, je fais ma part. C'est pas ça? Et puis ça marche pour moi et pour toi. Tu ne fais pas ta part, je ne fais pas ma part. Oh non, mais comment? Il est faillible. Comme l'homme est faillible, il peut ne pas faire sa part et faire capoter le plan de Dieu, Dieu l'enrôle, l'emballe dans ce qu'on appelle une alliance. Dans l'alliance, même si tu ne fais pas ta part, je l'attrape parce que Dieu est tout puissant. De sorte que l'issue ne dépend pas que de toi. On se comprend? Nous ne sommes pas des contrats avec Dieu. Nous sommes dans une alliance. Ça vous a dit, même si vous êtes infidèle, je demeure fidèle. Si tu as un contrat avec Dieu, sors de là. Si tu es venu pour essayer pour voir ce que Dieu va faire, tu seras frustré, déçu. Mais si tu es venu dans une disposition qui est telle que Seigneur, peu importe l'issue des événements, c'est toi que je recherche. Tu verras alors Dieu. Dieu veut qu'on le cherche lui, hein? C'est lui il veut qu'on le cherche lui-même. C'est lui notre héritage, c'est lui notre trésor. Là, vous n'avez aucune clé de dénouement en main. Le naturel, là, c'est nul. C'est pas ça? Le naturel, c'est nul. Abraham, il partait tout le temps avec sa femme, non? Il n'y a pas d'enfant. Naturellement, c'est nul. Ça ne peut pas produire, ça ne peut pas prospérer. Maintenant, toutes les opportunités, là, tout est comment? Surnaturel. Toi, du côté du surnaturel. Ça veut dire qu'il va te falloir décoller du naturel pour te hisser dans le surnaturel. Ça veut dire que tu vas devoir quitter la masse, ce que pense la masse, pour te positionner dans un autre spectre. Il va falloir que tu bascules dans un autre système, là où s'opèrent les choses surnaturellement. Et là, je vous informe, peuple de Dieu, que ce n'est pas facile. Vous n'êtes appelé qu'à subir les orientations des choses et des événements tels que Dieu le veut. Dieu vous a mis dans une situation qui est telle que vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas opérer par la foi.
surnaturel. Il a fait de vous son esclave. L'esclave de sa volonté. Un homme surnaturel. Appelé à vivre comment? Surnaturellement. Vous ne vivez pas dans ce schéma-là des miracles. Amen. Un signe de Dieu. Quand Joseph sort, et quand on le voit dans tous ses apparats, il est lui-même le miracle. Il n'a pas besoin de dire qu'il a vécu un miracle. Sa personne est le miracle. Amen. C'est là que les Écritures vont dire, en Matthieu 7, frappez, frappez. L'homme ouvre à celui qui frappe. Mais il faut monter, frapper. Il y a un niveau là où tu arrives là, où tu frappes, tu frappes, tu frappes. Quand tu es fatigué, tu ne peux plus frapper, maintenant tu es là. Ton âme sort et attend quelque chose de Dieu. Amen. Dans ce schéma-ci, vous ne verrez la grâce se manifester, les moyens ou les ressources sont disponibles, les hommes actuels, l'environnement, l'atmosphère. Vous n'êtes favorable qu'une extrémiste. C'est-à-dire que c'est à la dernière minute que tu vas voir Dieu. Au baiser, comme tout attend. Dieu va tenir ce côté surnaturel-là sous réserve. Sous réserve de quoi? Il faut que le peuple de Dieu soit éduqué. Instruit, je veux dire. Sous réserve que vous êtes morts vous-même à vos convictions, à vos certitudes les plus absolues sans Dieu, à vos prévisions, à vos calculs les plus probables. Dieu attend que vous dévoiliez vos dispositions messianiques. Il va créer les conditions. Dieu va vous mettre dans une situation qui est telle que ce qui est caché en vous là va sortir. Quand vous êtes dans ces conditions, c'est alors que vous allez relâcher quelque chose de divin. Quelque chose au-delà de l'humain. Je veux que quelque chose de divin soit relâché en quelqu'un ce matin. C'est là que Motier, au moment où Dieu lui a dit c'est fini pour toi. Ou quelqu'un à ta place, il va prendre la parole et puis il va dire à Dieu. Comme professeur, il faut être un guerrier. Il faut être messianique en fait. Il va dire à Dieu, c'est vrai. Toute ma vie là, j'ai passé 40 ans de ma vie dans le désert, 40 ans. J'ai tout abandonné. J'ai travaillé dur. Je suis allé sur la montagne dans Genèse 7, 40 jours, 40 nuits. Et tu me dis, je ne vais pas rentrer. Quelqu'un d'autre aurait maudit Dieu. Mais Motier va dire, trouve-moi quelqu'un que je vais établir sur la tête du peuple qui rentrera, qui sortira. Pour sortir ça, il faut avoir des dispositions messianiques. Yes. C'est là que David va dire, Dieu va lui dire, David, tu as été guerrier au front. Tu as été vaillant au front. Mais je t'informe que le temple, tu ne vas pas le construire. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a réuni tous les moyens pour que ça marche. Ça, c'est les dispositions messianiques. C'est là que Élisée va demander à Élie. Élie va demander à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Est-ce qu'encore une fois, si les gens sont prêts pour ça? Demande-moi ce que tu veux. C'est là que Jésus-Christ lui-même va s'écrier, Père, mon Père. Si tu pouvais m'éloigner, si tu pouvais, mais non pas ma volonté. Et il pousse encore à la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Père, pardonne-leur ce qu'ils font, ce qu'ils font. Tout le monde n'arrive pas à ce stade. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, l'amertume a quitté ton cœur. Tu n'en veux à personne. Hein? Dieu t'a travaillé même. Il y a des choses qui ne sont plus à toi, en fait. Et si Dieu construit une alliance avec toi, donc on sort du ça de quoi?
l'amitié, on rentre dans quoi? C'est là le fondement de l'amitié de Dieu avec Abraham. Une confiance totale, absolue en Dieu. Et Dieu aussi pouvait faire confiance à Abraham. Vous savez, quand Dieu tient certaines choses en réserve pour vous permettre de traverser des situations de ce genre, c'est qu'il va vous brandir dans votre génération. Amen. Il va vous distinguer dans votre génération. Amen. Si votre épreuve est particulière, c'est parce que votre destinée aussi est particulière. Amen. Il veut vous faire rentrer dans l'histoire. Alors j'ai un conseil à vous donner avant de clôturer. En pareille situation, vous devez vous rassurer que vous êtes effectivement dans un cas d'expression de la souveraineté de Dieu. Que ce que vous êtes en train de traverser là, ce n'est pas le résultat d'un péché, d'un jugement. En pareille situation, Paul dit dans Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste, aidez-moi, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et qui sont appelés selon son nom. C'est là que David va dire dans le psaume 37, verset 23-26. J'ai été seul et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oh, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est là aussi qu'il a dit ceci d'Abraham en Romains 4, verset 10 à 22. Espérons comme toute espérance. On dit c'est gâté, mais quelque chose va se passer pour toi. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, sans faillir, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Sœur, frère, je t'appelle ce matin de ne plus considérer certaines choses, mais plutôt à considérer la grandeur de celui qui t'a fait la promesse. Il fut fortifié par la foi. Seule la foi nous fortifie dans certaines situations. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu dans ta situation. Ne soyez pas une connaissance de Dieu. Que Dieu ne soit pas une connaissance pour toi. Sois un ami de Dieu. Sois un allié de Dieu. Sois dans une alliance avec Dieu. Sois des contrats synalagmatiques avec Dieu. C'est une insulte